De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes connectés? Je salue toute personne qui est connectée. Tu n'es pas là connecté par hasard. Que ta présence vraiment trouve grâce devant le Seigneur. Sois béni et reçois la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur qui me donne l'opportunité de me tenir encore là ce matin devant vous. Je remercie l'homme de Dieu, mon papa, l'apôtre Sunda, qui me donne l'opportunité de me tenir là et de libérer la parole de Dieu pour vous. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour recevoir la parole? Est-ce que tu sais que tu es là pour recevoir la parole de Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu t'a appelé dans un rendez-vous divin? Est-ce que tu sais que Dieu, c'est un père qui aime ses enfants et quand il appelle ses enfants, il a une parole pour chacun de ses enfants? Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, tu as une parole pour toi spécialement? Ce n'est pas pour la personne à côté, c'est pour toi spécialement. Donc ne passe pas à côté. Il y a des rendez-vous qu'on ne peut pas louper. Il y a des rendez-vous dont on n'a pas le droit de passer à côté. Alléluia. Tu ne peux pas passer à côté de ce rendez-vous. Alléluia. Tu es là pour ton Dieu. Amen. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Alléluia. Nous sommes dans l'évangile de Jean, le passage que nous avons commencé il y a quelque temps. Et nous allons continuer cela. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. C'est un passage que nous allons lire. Mais c'est pour une bonne compréhension, nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au 26e verset. Alléluia. Amen. Dans le ministère apostolique de la gloire de Christ, nous respectons la parole de Dieu. Amen. Nous savons que quand nous allons lire la parole de Dieu, nous recevons Dieu lui-même. Donc vraiment, pour ceux qui le peuvent, en tout cas, nous nous levons pour la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Quelqu'un dit la 6e heure. La 6e heure. Quelqu'un peut dire le 6e mois. Le 6e mois. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et tu en as bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, la femme lui dit, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Quelqu'un dit l'heure vient. L'heure vient. Elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que tu es
je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Seigneur, je bénis ton sang. Merci Seigneur pour ce temps de la parole. Merci Seigneur pour cette parole. C'est la parole écrite Seigneur. Nous voulons recevoir la parole du temps, le rhéma que tu as prévu pour nous aujourd'hui Seigneur. Nous te laissons toute la place Saint-Esprit afin que tu mettes cette parole au plus profond de notre cœur. Nous te laissons toute la place. Tu es libre de faire ce que tu as prévu. Parle-nous, nous sommes là, nous t'écoutons. Nos cœurs sont préparés Seigneur. Comme ce 4e terrain de la parabole. Bien préparé Seigneur pour recevoir ta parole. Parle Seigneur. Déverse encore cette eau pure dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'avant de nous asseoir, on peut se saluer un tout petit peu? Est-ce qu'on peut tourner un peu à gauche, à droite? Salue ton voisin, salue ta voisine. Dis à la personne, entre dans ta destinée. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, entre dans ta destinée. Alléluia. Entre dans ta destinée. Le Seigneur est là ce matin pour toi. Le Seigneur est là aujourd'hui pour te faire entrer dans ta destinée. Ne passe pas à côté de ce temps. Entre dans ta destinée. Tu es béni d'être dans la présence de Dieu. Tu es là pour le Seigneur. Le Seigneur Jésus est là. Le Seigneur Jésus est là. Il est là spécialement pour toi. Il est là spécialement pour toi. Pas pour la personne à côté, mais rien que pour toi. Sois béni dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons demander à l'église de ne pas passer devant la caméra parce que nous sommes en direct. Nous allons éviter de passer devant la caméra pour ne pas empêcher que les gens puissent nous voir. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur est là pour toi ce matin. Amen. Dis-toi encore que le Seigneur est là pour lui ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui est là pour toi ce matin? Alléluia. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, je vais faire un petit résumé de ce que nous avons vu la dernière fois, parce que nous avons commencé ce passage-là depuis la dernière fois. Ce passage nous parle de la rencontre exceptionnelle entre Jésus et l'Église. Une rencontre exceptionnelle. Jésus va venir à la rencontre de cette femme samaritaine pour changer sa vie, pour la faire rentrer dans sa destinée. Jésus avait vu la vie de cette femme. C'était une femme pécheresse, une femme prostituée, une femme adultère. Et Jésus ne voulait pas la laisser dans cet état. Jésus est venu pour rencontrer cette femme afin que cette femme puisse changer de vie. Alléluia. Amen. La femme devait entrer dans sa destinée. Nous avons vu que là nous sommes dans le 6e mois. Jésus aussi est venu dans ta rencontre pour te faire entrer dans ta destinée. Ne passe pas à côté de ce 6e mois sans entrer dans ta destinée. Parce que le Seigneur a déjà libéré sa parole pour toi pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Cela ne tient qu'à toi. Alléluia. C'est le 6e mois. C'est le mois de l'homme. Alléluia. Le Seigneur est venu pour te voir, pour te faire entrer dans ta destinée. Le Seigneur, nous avons vu que va envoyer une personne de connexion pour te faire entrer dans ta destinée. Tu as besoin d'une personne pour te faire entrer dans ta destinée. Tu as besoin d'une personne qui va ouvrir la porte de ta destinée. Une personne de connexion. Sois sensible à toute personne que le Seigneur envoie devant toi. Est-ce que tu sais qui va ouvrir la porte de ta destinée? Est-ce que tu sais quelle est cette personne-là qui est là, que le Seigneur a mis, qui va t'ouvrir la porte de ta destinée? Tu dois savoir, alléluia. Nous avons vu que l'ignorance n'est pas bon pour un enfant de Dieu. L'ignorance va te faire passer à côté de ta destinée. Tu dois savoir quelle est la personne que Dieu va utiliser pour ouvrir la porte de ta destinée. Nous avons vu que Dieu peut utiliser une circonstance, une situation, un événement pour te faire entrer dans ta destinée. Alléluia. Nous avons vu comment le Seigneur a utilisé la bataille entre les Philistins et Israël pour faire entrer David dans sa destinée. Depuis ce combat-là avec Goliath, le nom de David, le prénom de David était dans la bouche de tous les enfants d'Israël. David a tué 10 000, David a tué 10 000, David a tué 10 000. C'était l'événement que le Seigneur avait utilisé pour faire entrer David dans sa destinée. Sois attentive à ce que tu vis. Ne laisse pas passer les événements. Tu es un enfant de Dieu. Regarde tout ce qui se passe autour de toi. Fais attention. David ne savait pas. C'était un jour comme tout autre jour. Il est pas allé donner la nourriture à ses frères, mais ne savait pas que sa destinée allait bientôt être ouverte. Toi aussi, tu ne sais peut-être pas. Peut-être que c'est ton jour aujourd'hui. Peut-être que c'est ton jour aujourd'hui. Mais c'est que je suis sûre. Je suis certaine que ce mois, c'est ton mois. Ce mois, c'est ton mois. Tu vas vivre la main de Dieu. Tu vas entrer dans ta destinée ce mois-ci. Alléluia. Amen. Jésus est venu parler à cette femme-là. Jésus a vu que cette femme-là était venue pour puiser de l'eau. C'était dans un puits. Auprès d'un puits qu'ils se sont rencontrés. Alléluia. Ils sont venus auprès d'un puits. La connexion s'est faite auprès d'un puits. Alléluia. C'est tellement important. Le puits que donne de l'eau. Jésus a commencé à expliquer à cette femme qu'est-ce que c'est que l'eau.
Parce que cette femme venait chaque jour puiser de l'eau. Elle venait chaque jour puiser de l'eau dans le puits physique, le puits de Jacob. Nous avons vu qu'il y avait deux sortes de puits. Il y avait le puits physique qui était le puits de Jacob et il y avait le puits spirituel qui était Jésus-Christ lui-même qui était là. La femme au départ n'avait pas compris. La femme au départ n'avait pas vu. Quand elle a réalisé que celui qui était là était réellement le Seigneur, elle a réalisé. Et le Seigneur a commencé à lui parler de l'eau. De l'eau. Il y a la différence entre l'eau, comme on a vu la dernière fois que l'eau est très importante dans la vie de l'homme. Si aujourd'hui Dieu décide d'enlever l'eau sur la terre, on ne pourra plus vivre. On peut manquer d'air, mais l'eau, on a besoin de l'eau. Ton corps a besoin de l'eau. Ton corps a besoin de l'eau. Comme ton corps physique a besoin de l'eau, ton corps, ton âme aussi, et ton corps spirituel a aussi besoin de l'eau. Mais ce n'est pas de la même eau. C'est pourquoi Jésus est venu faire comprendre à cette femme, tu viens ici puiser de l'eau. Cette eau que je viens puiser, tous les jours, tu vas en avoir besoin. Tous les jours, tu reviens toujours. Ta soif n'est pas étanchée. Ta soif, tu n'es jamais désaltéré. Chaque jour, tu reviens. Toi aussi, tu es peut-être là. Chaque jour, tu fais. Ça fait des années que tu es là. Dans ta vie chrétienne, ça fait des années que tu es là. Tu fais les mêmes choses. Tu reviens. Tu as toujours les mêmes défis. Tu as toujours la même maladie. Tu as toujours la même situation. Tu viens. Mais quelle est cette source là où tu viens, où tu as toujours cette soif? Jésus est venu faire comprendre à cette femme que non, tu viens dans le puits, mais c'est un mauvais puits. Tu viens prendre de l'eau, mais ce n'est pas l'eau dont tu as besoin. Jésus avait compris que le besoin de cette femme était spirituel. Alléluia. Amen. Elle venait chercher une solution provisoire pour son problème. Mais Jésus était venu pour apporter une solution permanente. Amen. Pour lui donner l'eau de vie. Alléluia. Amen. Donc Jésus a commencé à entamer cette discussion avec cette femme-là. Il lui a parlé de l'eau. Il lui a dit que non, un enfant de Dieu, nous avons vu qu'un enfant de Dieu ne peut pas boire n'importe quelle eau. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas boire n'importe quelle eau. Tu dois faire attention à ce que tu bois. Tu dois faire attention à ce que tu entends. Tu dois faire attention à ce que tu entends. Alléluia. Tu as besoin de l'eau, mais pas de n'importe quelle eau. Tu as besoin de l'eau, mais de l'eau spirituelle. L'eau spirituelle, l'homme se préoccupe beaucoup du physique. On fait beaucoup de choses pour être bien physiquement. On fait beaucoup de choses pour embellir notre extérieur. On fait beaucoup de choses pour que nous puissions vivre une bonne vie, dans le bon sens physiquement. Nous voulons une vie agréable physiquement. L'homme se préoccupe beaucoup de l'extérieur, mais Dieu ne se préoccupe pas de ton extérieur. Alléluia. Amen. Dieu se préoccupe de l'intérieur. D'abord la vie spirituelle. D'abord la vie spirituelle. Parce que l'homme, toi tu n'es pas le corps que tu es là. Ce que l'on voit là, ce n'est pas le vrai toi. L'homme, c'est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Tu n'es pas un corps, tu n'es pas juste le corps que l'on voit là. Ce que l'on voit là, ce n'est pas le vrai toi. C'est pourquoi des fois les gens se trompent. On te juge par rapport à ton apparence, par rapport à ce qu'on voit de toi. Toi, le vrai toi, ce n'est pas ce qu'on voit. Le vrai toi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, ce que Dieu seul voit. Tu es d'abord un esprit, tu as une âme et tu es dans un corps. C'est pourquoi Dieu vient traiter d'abord le problème à l'intérieur. Commencez d'abord par ce qui est important. Ce qui est important, c'est ta vie spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ dira dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Dieu a vu que cette femme-là, que l'eau qu'elle venait chercher, c'était vraiment pour un besoin vraiment temporaire. Elle n'avait pas la solution. Sa vie ne changeait pas. Chaque jour, elle puisait de cette eau-là. Mais sa vie ne changeait pas parce que l'eau du puits de Jacob ne répondait pas à son besoin. Elle avait un autre besoin. Ce n'était pas juste le besoin de boire de l'eau chaque jour. Cette eau-là ne pouvait pas la faire sortir de ses liens. Cette femme avait des liens. Cette femme était liée dans une mauvaise vie. La vie de la prostitution, la vie de l'adultère. Elle était liée dans cette mauvaise vie-là. Mais cette eau-là qu'elle venait puiser chaque jour ne pouvait pas changer sa vie. Elle demeurait toujours dans cette vie-là. Elle demeure toujours dans cette vie-là. Je suis venue te dire que seul Jésus-Christ a l'eau qu'il te faut pour changer ta vie. Seul Jésus-Christ a l'eau qu'il te faut pour te faire sortir de cette situation. Seul Jésus-Christ a l'eau qu'il faut pour te faire sortir de ces liens-là. Seul Jésus-Christ a ce qu'il te faut pour te faire entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas boire n'importe quelle eau en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas boire n'importe quelle eau. Tu dois être jaloux de toi en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois être jaloux de qui tu es. Tu dois être jaloux de ton identité en Christ. Tu ne peux pas donner n'importe quoi. Alléluia. Amen. Un bon parent ne donne pas n'importe quoi à ses enfants. Veille sur ce qu'on doit donner à ton enfant. Si tu aimes ton enfant, tu dois lui donner les bonnes choses. Si tu aimes ton enfant, tu dois veiller à ce que tu lui donnes. Tu ne peux pas lui donner n'importe quoi. Toi aussi, sois jaloux de qui tu es en Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais que Dieu est jaloux de ce qu'il a déposé en toi?
Est-ce que tu sais que tu as de la valeur devant Dieu? Est-ce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui? Aujourd'hui, nous parlons du salut. Nous avons le salut gratuitement en Jésus-Christ. Oui, tu as le salut gratuitement en Jésus-Christ. Mais ce salut-là a coûté à ton Seigneur. Ce salut-là a coûté la vie de ton Seigneur. Ton Seigneur a été humilié. Il a été frappé. Il a été battu. On l'a craché dessus. On l'a insulté. Il a été cloué à la croix. Il a payé pour toi. C'est que tu as gratuitement, mais cela n'a pas été gratuit pour le Seigneur. Le Seigneur a payé pour ta vie. Ta vie a du prix devant le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie a du prix devant le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Que personne ne te dise le contraire. Tu n'es pas n'importe qui. Que personne n'essaie de te mépriser. Tu n'es pas n'importe qui. Que personne ne méprise ta vie chrétienne. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as du prix devant le Seigneur. Tu as le prix devant Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire avec cette femme. Lui montrer que vraiment, elle avait emprunté un mauvais chemin. Elle avait emprunté une destinée que le Seigneur n'avait pas. Le Seigneur a une destinée pour chacun d'entre nous. Le Seigneur a une destinée pour ta vie. Amen. Tu es resté longtemps dans une vie qui n'est pas la tienne. Tu es resté longtemps dans une vie que le Seigneur n'a pas prévue pour toi. Le Seigneur décide maintenant de venir te faire sortir de cette vie-là. De venir te faire sortir de et te faire entrer enfin dans ta destinée. Christ est venu pour ouvrir la porte de la destinée de cette femme. Laisse-moi te dire une chose. Aussi longtemps que, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas encore entré dans ta destinée, Dieu n'est pas encore content de ta vie. Tu ne m'as pas compris. Amen. Je vais parler à ceux qui vont me comprendre. Aussi longtemps que, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas encore entré dans ta destinée. Tu ne vis pas encore la vie que Dieu a prévue pour toi. Dieu n'est pas encore content de ta vie. Amen. Les hommes peuvent t'acclamer. Tu peux être connu. Tu peux faire beaucoup de grandes choses. Mais tant que tu n'es pas dans la destinée que Dieu a prévue pour toi, Dieu n'est pas content de ta vie. C'est pourquoi il vient faire cette rencontre avec toi pour te faire sortir de là. Pour te parler aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu a choisi aujourd'hui pour te parler à travers la bouche de sa servante, que tu dois sortir de cette vie et entrer enfin dans ta destinée, parce que lui, il a une destinée pour toi. Et laisse-moi te dire que la destinée que le Seigneur a pour toi est la meilleure de toutes les destinées qui soient. Alléluia. Amen. Dieu a pour toi des plans, de projets, de bonheur et de paix que personne ne doit pas avoir pour toi. Ni tes parents, ni ton père, ni ta mère, personne, ni tes enfants. Personne ne peut t'aimer comme le Seigneur t'aime. Personne ne peut avoir le plan, le projet de bonheur que le Seigneur a pour toi. Alléluia. Le verset 13 nous dit, Jésus répondit à cette femme, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Là, je vais commencer mon message. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Tout ce que nous faisons pour la chair ne peut jamais satisfaire la chair. La chair va toujours te demander. La chair va toujours en demander plus. Tout ce que tu fais pour la chair, comment tu embellis ton corps, comment tu fais pour être bien, tout ça, la chair va toujours t'en demander plus. Alléluia. Amen. Tu peux faire tout ce que tu veux. La chair n'est jamais satisfaite. Tu lui donnes ça aujourd'hui, demain elle va te demander autre chose. Demain elle va te réclamer autre chose. La chair réclame toujours. Tout ce que nous faisons, la chair ne va jamais être satisfaite. C'est pour ça que Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau que tu viens puiser, femme, tous les jours tu viens puiser de cette eau, tu vois, tous les jours tu reviens encore chaque jour. C'est parce que ça c'est la chair. Ça c'est la chair. Selon le Seigneur appelle les enfants de Dieu à ne pas marcher selon la chair. La Bible dit dans Galates 5,16, ne pas marcher selon la chair, ne pas accomplir les désirs de la chair, parce que la chair on demande toujours et ta chair ne sera jamais satisfaite. Si tu crois qu'un jour ta chair va te dire merci, tu m'as bien embelli, te remercier, tu t'es trompé, tu te trompes, la chair va toujours te demander plus, tu vas toujours en faire plus pour ta chair. Elle ne sera jamais satisfaite. Alléluia. Amen. Cette eau-là que Jésus donne, Jésus a dit que, mais celui qui boira de l'eau que je lui donne, que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. L'eau que Jésus veut te donner, l'eau que Jésus est venu pour te donner aujourd'hui, c'est sa parole. Si tu as la parole de Dieu en toi, tu as Jésus lui-même. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. C'est la parole faite chair. Elle est venue habiter parmi nous. Plus loin, dans Jean 7, Jésus dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'eau que Jésus-Christ est venu te donner, c'est sa parole. Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, tu as la parole de Dieu, tu as l'eau vive en toi. Il y a beaucoup qui peuvent qualifier cette eau-là de l'Esprit de Dieu, mais là, Jésus-Christ nous parle de la parole de Dieu. Lui-même, il est la parole de Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu, cette parole-là en toi va devenir une source. Nous l'avons vu la dernière fois. Dieu veut te faire entrer dans ta destinée, mais il faut que tu penses, tu saches que tu dois être une source.
Le Seigneur te bénit que tu sois une source. Cette eau-là que Jésus-Christ va te donner, cette parole, quand Jésus vient entrer en toi, c'est que tu veux une source pour l'éternité. Une source, c'est pour tout le monde. Une source, tu es là pour bénir les autres. Quand tu es une source, tu n'es pas là que seulement pour toi-même. Quand tu es une source, tu es là pour les autres. Dieu nous bénit pour que nous soyons des sources. Tu dois être une source. Pour entrer dans ta destinée, tu dois être une source. C'est pourquoi le Seigneur te dit que en moi, en lui, quand tu es en lui, quand Jésus-Christ est dans ton cœur, tu as la parole de Dieu en toi. Lui-même Jésus qui est la vie, tu deviens une source. Partout où tu vas, ta présence doit être une bénédiction. Ta présence doit affecter positivement les gens. Il y a des personnes, quand tu arrives quelque part, tu gâtes tout. Tu es un enfant de Dieu, mais quand tu arrives quelque part, tu trouves la paix, toi tu viens tout gâter. Tu es un enfant de Dieu, mais quand tu arrives quelque part, les gens se disputent. Tu viens mettre les disputes, les querelles dans la vie des gens. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu transportes en toi? Est-ce que tu as vraiment Jésus-Christ en toi? Il y a des personnes, quand tu rentres dans une famille, tu viens mettre la pagaille dans la famille des gens. Il y a des personnes, quand tu vas quelque part, tu arrives, allez, les disputes commencent. Les séparations, les divisions. Tu n'es pas une bonne source. Il y a des personnes qui sont une source de problèmes, de conflits. Ça, ce n'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu arrives quelque part et que le conflit commence par toi, ça, ce n'est pas normal. Pose-toi vraiment la question, est-ce que Jésus-Christ est en moi? Quel est ce Jésus-Christ-là que je transporte, que je porte en moi? Et qui fait que quand j'arrive quelque part, il y a des conflits. Qui fait que quand j'arrive quelque part, il y a des divisions. Est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Pose-toi la question. Regarde-toi toi-même. Partout où tu as été, comment est-ce que tu as affecté les gens? Comment est-ce que tu as affecté ton entourage? Est-ce que les gens peuvent être bénis de ta présence? Ou bien quand tu parles, les gens sont satisfaits? Ouf! Enfin, elle est partie. Enfin, il est parti. Est-ce que quand toi tu veux partir, on te retient? S'il te plaît, ne pars pas, reste un peu avec nous, reste encore un peu. Est-ce qu'on peut te retenir quelque part? Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis une source de bénédiction? Je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Jésus a dit, l'eau que je lui donnerai, devenant en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. Jésus est venu faire comprendre à cette femme-là que lui seul, il a la parole qu'il faut. Lui seul, il a la vie dont la femme avait besoin. La femme avait cherché tellement longtemps dans le puits de Jacob qu'elle venait se servir chaque fois. Le puits de Jacob, tu peux te servir. On peut se servir du puits de Jacob sans Jacob. Jacob n'était plus là, mais le puits de Jacob était là. On se servait du puits de Jacob sans Jacob. Mais on ne peut pas se servir du puits de Dieu sans Dieu. Alléluia. On ne peut pas se servir du puits de Dieu sans Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux toi-même te donner la vie éternelle? Est-ce que tu peux toi-même te sauver? Est-ce que tu peux toi-même recevoir par toi-même, par tes forces, par tes capacités, par ton argent, je ne sais quoi, recevoir la vie de Dieu? Le puits de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient pour te servir. Dieu lui-même vient pour te servir. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu lui-même est venu ce matin pour te servir. Tu es dans le bon puits. Dieu lui-même est venu ce matin pour te servir. Tu es dans le bon puits. Tu n'es pas dans le puits de Jacob où toi-même tu vas te servir. Non, Dieu lui-même est venu pour te servir. Alléluia. Dieu lui-même est venu pour te donner la vie éternelle. Alléluia. Le puits de Dieu produit la vie. Le puits de Dieu produit et donne la vie. Mais le puits de Jacob ne donne pas la vie. Le puits de Jacob ne produit pas la vie. Alléluia. Par là, nous voyons que tout ce que le monde nous offre ne sont que des solutions temporaires, comme je l'ai dit, provisoires au problème de l'homme. Si aujourd'hui tu vas voir le médecin, tu as un problème de dents par exemple, tu vas voir le dentiste. Il va te soigner cette dent, mais il ne te garantit pas que les autres dents ne vont pas tomber malades. Il ne te garantit rien du tout. On va voir peut-être même après quelques temps, tu vas revenir encore pour une autre dent. Alléluia. Amen. Mais si tu vas voir Jésus-Christ, si tu vas voir Jésus-Christ qui guérit, l'Éternel qui guérit, Jéhovah Rapha, si tu vas voir Jésus-Christ, il va te guérir. Alléluia. Jésus-Christ guérit. Il te guérit et il veille à ce que tu ne tombes plus malade. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus-Christ est celui qui guérit et qui veille à ce que tu ne tombes plus malade. Tu peux avoir les biens de ce monde. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir le succès. Tu peux être connu. Mais cela ne va pas t'ouvrir le port pour le royaume des cieux. Cela ne va pas t'empêcher de tomber malade. Cela ne va pas t'empêcher de mourir. Ça ne va rien t'apporter. Les hommes vont seulement t'acclamer peut-être. Mais cela ne va rien changer dans ta vie. L'eau que Jésus-Christ donne
c'est que tu n'aies plus jamais soif. Quand Jésus-Christ te donne cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. De quelle soif Jésus parle? Tu n'auras plus soif des choses de ce monde. Tu n'auras plus soif des choses de ce monde. Tu n'auras plus soif d'être connu dans ce monde. Tu n'auras plus soif de l'argent. Tu n'auras plus soif de la mode. Tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus besoin de courir après les choses de ce monde. Quand Jésus-Christ lui-même est là, il te donne cette eau vive là, tu n'auras plus soif des choses de ce monde. Tu ne vas pas courir après les bénédictions. Tu ne vas pas courir après les voitures. Tu ne vas pas courir après je ne sais pas quoi. Tu ne vas pas courir après les femmes, après les hommes. Tu ne vas pas courir après ces choses-là. Parce que le Seigneur lui-même se charge de toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit dans Deutéronome 28:8, il ordonnera à la bénédiction de te suivre. Dieu lui-même va ordonner à la bénédiction de te suivre. Amen. Toi, tu n'auras pas besoin de courir après toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que tu cours après toutes ces choses-là? Pourquoi est-ce que tu cours après le monde? Pourquoi tu cours après le plaisir de ce monde? C'est parce que tu n'as pas encore l'eau vive en toi. Parce que Jésus-Christ ne vit pas vraiment encore au fond de toi. Quand tu as vraiment le Seigneur en toi, quand tu as la parole de vie en toi, tu ne vas pas chercher toutes ces choses, tu ne vas pas courir après. Ces choses-là vont te suivre. Dieu lui-même va s'assurer que tu auras ces choses-là. Amen. Reçois la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Le Seigneur est là pour toi, pour te faire du bien. Il veut te faire entrer dans ta destinée. Tu dois recevoir la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même pour entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Au verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. La femme a compris. La femme a enfin compris. Elle a vu un peu son état. Elle a pris conscience. Sa conscience s'est réveillée. Qu'elle venait ici tous les jours. Elle revenait à chaque fois. Elle a compris maintenant que, voilà, cette personne-là qui me parle, c'est vraiment le Seigneur. Celui-là qui est venu pour m'apporter l'eau de vie. Là, sa conscience s'est réveillée. Vous savez, on ne peut aider qu'une personne qui a besoin d'être aidée, qui a envie d'être aidée, qui a compris que la personne a besoin d'être aidée. Des fois, on est là, on regarde les gens, on a envie d'aider la personne, mais si la personne n'a pas compris, n'a pas eu conscience qu'elle a un problème, la personne n'a pas eu conscience qu'elle a besoin d'être aidée, on ne peut pas aider cette personne. C'est ça que j'avais dit la dernière fois. Le premier pas vers la guérison, vers la délivrance, vers la restauration, c'est d'abord la prise de conscience. Quand tu prends conscience que tu as un problème, quand tu prends conscience que tu as besoin d'aide, c'est là le premier pas que tu fais vers la restauration. Cette femme a pris conscience. Elle a pris conscience. Elle a compris que le puits de Dieu n'avait pas besoin de quelque chose de physique. Parce qu'avant, elle croyait Jésus avait besoin d'avoir quelque chose de physique pour puiser l'eau, pour lui donner. Elle a compris que ce que Jésus-Christ lui offrait maintenant, elle n'avait pas besoin de quelque chose de physique. Elle avait simplement besoin de la foi. Le puits de Dieu ne demande pas les instruments physiques, ne demande pas d'être musclé, ne demande pas je ne sais pas quoi. Le puits de Dieu, pour te servir du puits de Dieu, tu as juste besoin de la foi. Amen. Tu dois juste utiliser sa foi. La femme a demandé, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Si bien que le Seigneur connaît déjà le besoin de nos cœurs, mais Dieu attend qu'on lui demande. Amen. Dieu attend qu'on lui demande. Si bien que le Seigneur voit ta vie, il connaît que tu as besoin de la guérison, mais Dieu attend que tu lui demandes. Dieu attend que tu ouvres ta bouche et que tu lui demandes. Apprends à demander à ton Dieu. Apprends à demander à ton Dieu. Jésus a compris que cette femme avait compris. Jésus devait maintenant préparer son cœur. Le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que nous venons au Seigneur, mais nos cœurs ne sont pas préparés. Nous venons au Seigneur, mais nos cœurs ne sont pas disposés. Nous donnons à Dieu tout, mais nous ne donnons pas à Dieu notre cœur. Le Seigneur voulait maintenant préparer le cœur de cette femme-là. Parce que ce que le Seigneur veut pour déposer sa parole, c'est ton cœur. Ton cœur, c'est le récipient que Dieu a besoin pour déposer la parole de vie. C'est le terrain que Dieu veut utiliser d'abord. Il veut d'abord travailler. C'est ton cœur. Donne ton cœur à Jésus. Que Jésus travaille ton cœur pour que tu puisses recevoir la parole. Si ton cœur n'est pas préparé, c'est comme un terrain qui n'a pas été travaillé. Tu peux mettre la semence comme tu veux, mais ce terrain, quand il n'est pas travaillé, ta semence ne va pas pousser. Jésus devait s'assurer que, comme il allait déverser la parole de Dieu, c'est une semence. Il fallait que le terrain soit préparé. Il fallait que le cœur de cette femme-là soit préparé pour que la parole de Dieu puisse demeurer. Tu as besoin de donner à Dieu ton cœur. Tu as besoin que Dieu puisse préparer ton cœur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de gens en l'église qui pensent avoir reçu le Seigneur. Mais en réalité, Jésus n'est pas dans leur cœur. Parce que leur cœur n'était pas préparé. Quand on voit la vie de ces personnes-là, on comprend que leur cœur, Jésus-Christ n'est pas dans leur cœur, mais eux, ils croient connaître. Dieu aime toujours mettre une limite.
une limite entre ta vie passée avant lui, avant le Seigneur, et entre ta vie présent avec le Seigneur. Tu ne peux pas recevoir Jésus-Christ dans ta vie et demeurer la même personne. Tu ne peux pas recevoir Jésus-Christ dans ta vie et continuer à vivre la même vie. Tu ne peux pas recevoir Jésus-Christ dans ta vie et continuer à vivre toujours les mêmes choses, à être toujours la même personne. Quand Jésus-Christ réellement vient dans ta vie, il doit avoir la différence. Il doit avoir un changement. On doit voir que réellement quelque chose s'est passé. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu, avoir Christ dans ta vie et continuer à vivre la même vie. Et continuer à marcher comme tu marchais avant. Ta vie doit changer. On doit reconnaître ta vie avant le Seigneur, avec le Seigneur et après le Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a travaillé le cœur de cette femme. Jésus-Christ a commencé à parler à cette femme. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi afin que je n'ai plus soif et que je ne viens plus puiser ici. Jésus-Christ maintenant, étant le Seigneur, le Seigneur qui connaît toutes choses, dit à cette femme, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Alléluia. Amen. La femme a compris, la femme a demandé l'eau. La femme pensait que le Seigneur lui allait directement lui donner l'eau. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ a dit aux choses, va, appelle ton mari. Alléluia. Moi j'aime le Seigneur. Je ne sais pas pourtant, moi j'aime le Seigneur. Jésus-Christ pouvait aussi lui donner de l'eau directement. Mais Jésus a dit non. D'abord, attends d'abord. Parce que nous sommes des fois pressés. Nous croyons que Dieu, des fois, même quand nous venons devant les hommes de Dieu, nous croyons que c'est des marabouts, c'est des féticheurs. Je fais ceci, papa, donne-moi ça, fais ça directement, tout ça. Non, le Seigneur n'agit pas comme ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'agit pas comme ça. Le Seigneur devait travailler, toucher à quelque chose de très important. Le Seigneur lui dit, va, appelle ton mari. Tu veux avoir de l'eau vive. Tu veux entrer dans ta destinée. Tu veux avoir ce que Jésus-Christ a prévu pour toi. Va, appelle ton mari. Va, appelle ton mari. Jésus a touché exactement dans le problème de la femme. Parce que cette femme avait un problème, c'était le mari. Elle avait une mauvaise vie. Elle avait vécu avec 5 hommes. C'était même pas ses maris. Elle a vécu avec le mari des autres. Elle avait une mauvaise vie. Jésus est venu toucher directement au fond du problème. Directement là où ça fait mal. Des fois, il faut laisser le Seigneur entrer au plus profond de toi pour toucher exactement là où ça fait mal. Cette vie-là que tu peux cacher devant les hommes, Jésus-Christ est venu mettre le doigt dessus. Dieu veut que le puits de ton cœur soit touché au plus profond de toi, au plus profond à l'intérieur de toi. Devant les gens, tu peux cacher les choses. Devant les gens, tu peux cacher ta vie. Devant les gens, tu peux cacher ton péché. Devant les gens, tu peux cacher ta misère. Devant les gens, tu peux cacher ta situation. Mais pas devant Dieu. La Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Alléluia. Proverbe 28. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc tu peux cacher ta vie devant les hommes. Mais Dieu va venir pour te faire entrer dans ta destinée. Dieu doit toucher là où ça fait mal. Dieu doit aller en profondeur de ton cœur. Là où les hommes ne voient pas, là où les autres ne savent pas, Dieu doit entrer à l'intérieur. Tu dois permettre à Dieu de toucher le puits de ton cœur au plus profond. Permets à Dieu de toucher ton cœur afin de te faire sortir tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Permets à Dieu de faire sortir tout ce qui est mauvais. Dieu veut atteindre l'intérieur. L'intérieur, le travail c'est d'abord à l'intérieur. Alléluia. Le travail c'est ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur pour que le Seigneur puisse atteindre ton intérieur. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Tu ne peux pas vivre la destinée de Dieu si ton intérieur est fermé. Aussi longtemps que tu fermes ton cœur, tu fais semblant devant les gens. Tu fais semblant d'être une autre personne. Tu es un chrétien charnel. Tu vas courir seulement derrière les bénédictions, derrière les choses de ce monde. Mais Dieu veut te faire changer, veut faire changer réellement ton cœur. Va, appelle ton mari. L'intérieur d'abord. L'intérieur d'abord. Tu veux entrer dans ta destinée. L'intérieur d'abord. Laisse Dieu toucher à l'intérieur de toi. C'est l'intérieur qui cache tout. Tu nous fais voir l'extérieur. Tu embellis l'extérieur. Alléluia. C'est que nous voyons. On peut t'acclamer, on peut te féliciter. C'est juste l'extérieur. Mais l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Jésus-Christ avait appelé les pharisiens les tombeaux blanchis. Alléluia. Amen. Tout devant, l'extérieur était propre, bien beau, on embellit tout. On voit aujourd'hui une femme qui va se marier avec une robe blanche, bien jolie, bien blanche. Elle va se marier, mais au fond d'elle, elle est en train de pleurer. Au fond d'elle, elle est pourrie à l'intérieur. Nous, on voit seulement la robe blanche, elle est toute jolie. Mais au fond d'elle, elle-même, elle sait que là, je suis en train d'aller là-bas, là. Je vais pour mon malheur, mais je vais seulement à cause des papiers. Je vais seulement parce que là, j'ai avancé. Je vais seulement pour faire plaisir à mes parents. Je vais seulement parce que je n'ai pas le choix. Ça, c'est l'extérieur qu'on voit.
Jésus n'a que faire de ton extérieur. Jésus veut l'intérieur. Toucher l'intérieur. Rappelez-vous, devant la tombe de Lazare, Jésus était là pour l'intérieur. La tombe de Lazare était cachée par une grosse pierre. Jésus est venu. Jésus a dit ôter la pierre. Parce que ce que lui voulait, c'était l'intérieur. Ce que Jésus veut, c'est l'intérieur. Même si ton intérieur pue. Marthe a dit, mais Seigneur, ça pue. Même si ton intérieur pue, comment? Jésus n'a que faire de l'odeur. Jésus veut entrer à l'intérieur. Le problème, c'est l'intérieur. Jésus est venu pour se salir les mains pour toi. Donc laisse-le toucher l'intérieur, même si ça pue. Jésus a dit, ôte la pierre. Tu dois enlever tout ce qui est à l'extérieur. Là, laisse Jésus entrer à l'intérieur de toi. Laisse Jésus entrer au plus profond de toi. C'est l'intérieur, ton cœur, qui doit être touché. Ce n'est pas ce que tu nous montres. Ce n'est pas ce que tu nous montres. Alléluia. Si vraiment tu veux entrer dans ta destinée, vivre la vie de Dieu, tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois enlever cette pierre-là pour que Jésus-Christ réellement puisse faire son travail dans ton cœur. Alléluia. Le Seigneur est là ce matin pour te faire entrer dans sa destinée, pour te faire entrer dans la destinée que lui a prévue pour toi. Arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant. Tu peux tromper les autres, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Mais malheureusement, il y a des personnes qui se trompent même eux-mêmes. Il y a malheureusement, je ne sais pas comment, mais il y en a qui se trompent eux-mêmes. Ils croient être dans la bonne voie. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu seul connaît l'intérieur de ton cœur. Dieu seul connaît l'intérieur de ton cœur. Lazare ne peut pas sortir du tombeau tant qu'on n'a pas enlevé la pierre. Lazare ne peut pas sortir du tombeau tant qu'on n'a pas enlevé la pierre. Tu dois enlever. Jésus lui dit, va, appelle ton mari. Va, libère-toi de tout ce que te lie. Va, libère-toi de tout ce qui te lie. Va, libère-toi de tout ce qui t'empêche d'avancer. Libère-toi de tout ce qui t'empêche de vivre la vie de Dieu. Va, libère-toi de tout ce qui t'empêche de vivre la destinée de Dieu. Libère-toi. Libère-toi. La femme cachait sa vie, mais le Seigneur connaissait. Le Seigneur connaissait. Le Seigneur te dit aujourd'hui, toi, Église, tu dois te séparer de tout ce qui t'empêche de vivre la destinée de Dieu. Église, tu dois te séparer de tout ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Va, appelle ton mari. Quel est ce mari-là qui t'empêche d'entrer dans ta destinée? Quel est ce mari-là qui t'empêche de vivre la vie de Dieu? Va, appelle ton mari. Le Seigneur veut traiter avec ce mari-là. Quel est ce mari-là? Quel est ce mari-là qui t'empêche de vivre la vie de Dieu? Va, appelle ton mari. Pour certains, le mari peut être l'argent. Pour certains, le mari peut être l'amour de l'argent. Il y en a qui veulent tellement le succès, tellement réussir, tellement, ils courent tellement après l'argent. Cet argent est devenu ton mari. Pour certains, c'est le mariage. Effectivement, le mariage dans le bon sens, dans le vrai sens du mot. Un mariage peut devenir ce mari-là qui peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Libère-toi de tout lien. Libère-toi de tout mariage qui peut bloquer ta destinée, qui peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Pour certains, c'est peut-être la mode. Les plaisirs de ce monde. Pour certains, si tous les dimanches, je n'ai pas un nouveau vêtement, alors ça, c'est un problème, je ne viens pas à l'église. Je ne peux pas venir à l'église parce que le pantalon que j'ai mis la dernière fois, c'est le même pantalon que j'ai, je ne peux pas venir à l'église. Ça, c'est ton mari, libère-toi. Pour certains, ce sont les enfants. À cause de mes enfants, je ne peux pas venir à l'église. Parce que mon enfant, c'est ici, mon enfant, c'est là. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné ces enfants. Maintenant, tu vas utiliser ces enfants-là comme une pierre. Tu vas utiliser ces enfants-là comme un mari qui va t'empêcher de vivre la destinée de Dieu. Libère-toi de tout ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Pour d'autres, c'est la culture. Il y en a qui sont attachés tellement à leur culture. On ne peut pas faire autrement. Ça, c'est ma culture. Dans notre culture, là, je vais frapper. Comme dit papa, là je vais frapper. Dans notre culture, on va se baigner en maillot de bain. Même si le Seigneur dit que une femme doit s'habiller correctement, mais moi, comme dans ma culture, on se met en maillot de bain, on se peut même se mettre en string pour aller dans la plage, alors je me mets en maillot de bain. Ça c'est la culture. Libère-toi de la culture. Libère-toi des traditions. Libère-toi de tout ce qui te peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Les ambitions charnelles. Il y a des gens qui ont des ambitions charnelles. Il y a des gens qui viennent en Europe pour tout faire. Ils ont des ambitions. Pour moi, je ne peux épouser qu'une telle race. Moi, je peux être qu'avec une seule race. Ambition charnelle. Libère-toi de cela. C'est ce qui avait bloqué aussi la vie des pharisiens, des scribes. Et ils pensaient que d'autres personnes, les païens, n'avaient pas droit à l'évangile comme eux.
C'est vrai, Jésus-Christ était venu pour les Juifs, mais Jésus a ouvert les arcs confondus, a ouvert la voie aussi pour nous les païens. Nous sommes là aujourd'hui, nous prêchons la parole de Dieu aujourd'hui, parce que le Seigneur a ouvert le chemin aussi pour nous. Alléluia. Les pharisiens ne pensaient pas, ils croyaient que l'évangile c'était que pour eux. Alléluia. Mais nous aujourd'hui on a l'évangile, on prêche mieux que les Juifs, on prie mieux que les Juifs, on adore mieux que les Juifs, on chasse même les démons. Alléluia. Amen. Entre dans ta destinée. Libère-toi, libère-toi de toutes ces choses-là qui t'empêchent de vivre la main de Dieu. Libère-toi aujourd'hui. Libère-toi. Le Seigneur veut te libérer. Pour entrer dans ta destinée, tu vas te débarrasser de toutes ces choses-là. Libère-toi. Libère-toi. Laisse le Seigneur entrer dans ton cœur. Laisse le Seigneur pénétrer au plus profond de ton cœur. Alléluia. La femme lui dit, Seigneur, je n'ai point de mari. Elle avoue finalement, je n'ai point de mari. Tu sais, quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois être honnête. Sois honnête avec ton Dieu. Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, ils font tellement semblant. Je ne sais pas comment tu arrives à faire semblant devant Dieu. Je ne sais pas. Tu es trop fort pour moi, je ne te comprends pas. Comment tu arrives à faire semblant devant Dieu? Tu as un autre problème et tu parles à Dieu, tu dis un autre problème, tu dis autre chose, tu ne dis pas ce qu'il faut. Le Seigneur te montre réellement que ta vie c'est ça, ton péché c'est ça, mais tu es là, tu t'entêtes. Comme on nous a prêché une fois sur la tétuité, tu es têtu même dans la présence de Dieu. Comment? La femme a dit oui, je n'ai pas de mari. C'est vrai. C'est vrai, la femme a avoué. Il faut être sincère. Ouvre ton cœur. Quand tu es dans la présence de Dieu, si tu veux vivre ta destinée, ouvre ton cœur. Sois sincère, sois honnête devant ton Dieu. Arrête de faire les faux semblants. Sois honnête devant ton Dieu. Ouvre ton cœur. Et le Seigneur a dit oui, effectivement, tu as raison. Le Seigneur a détaillé toute sa vie. Le Seigneur il connaît toutes choses. Hein. Le Seigneur il est vraiment bon. Et il a détaillé toute sa vie. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Le Seigneur récompense ceux qui sont honnêtes. Seigneur, bénis ta Le sœur. Seigneur récompense ceux qui sont honnêtes. Sois vrai dans la présence de Dieu. Arrêtons les faux semblants. Sois vrai dans la présence de Dieu. Comme je le répète encore, tu peux faire semblant devant nous. Nous, ce n'est pas nous qui allons ouvrir ta porte, qui allons t'emmener au ciel. Ce n'est pas nous. Alléluia. Amen. Sois vrai dans la présence de Dieu. Jésus a dit, oui, tu as eu raison. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Toi-même, tu sais. Quand tu sors d'ici, c'est que tu fais. Toi-même, tu connais la vie que tu mènes quand tu sors d'ici. On est ici, on est en train d'adorer le Seigneur, nous tous louer le Seigneur ensemble. Tout le monde se prend pour des saints. Mais toi-même, tu connais, quand tu sors d'ici, ce que tu fais. Toi-même, tu connais où est-ce que tu as passé la nuit hier. Toi-même, tu connais ce que tu as fait hier. Le Seigneur, quand tu viens au Seigneur, tu ouvres ton cœur. Il t'ouvre ton cœur. Tu ouvres ton cœur. Le Seigneur entre dedans. Il va faire maintenant le travail. Ce que tu vas faire, c'est de t'abandonner. Refuse que l'orgueil te bloque la porte. L'orgueil peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Laisse le Seigneur faire le travail à l'intérieur, au plus profond de toi. Laisse le Seigneur faire le travail à l'intérieur de toi. Alléluia. La femme lui dit, j'aime ça. Je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Jésus, je vois que tu es prophète. Quel est ton Jésus? Qui est ton Jésus? Comment est-ce que tu appelles ton Jésus? La femme a dit, moi je vois que tu es prophète. Quel est ton Jésus qui te parle? Comment est-ce que tu appelles ton Jésus? Qui est ton Jésus pour toi? Est-ce que Jésus c'est quelqu'un qui passe comme ça, qui fait, qui est ton Jésus pour toi? La femme a dit, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es la bouche de Dieu. Je vois que tu es la bouche de Dieu. Quelle est la bouche qui te parle? Est-ce que tu connais la bouche qui te parle? Est-ce que toi tu entends, tu vois seulement que c'est une femme qui te parle? Est-ce que tu reconnais que c'est la bouche de Dieu qui te parle? Je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Quand tu rencontres un bon, quand tu rencontres un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, ta vie doit changer. Alléluia. Ta vie doit changer. Je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu va venir te présenter Jésus. Les faux peuvent être là, ils vont venir se servir de toi. Fais attention parce qu'il y a des faux. Mais la femme Samaritaine a reconnu en Jésus le vrai Dieu lui-même qui vient dans nos vies pour nous bénir, le Seigneur qui vient dans nos vies pour nous bénir, pour enlever la pauvreté et mettre la richesse, pour enlever la maladie et mettre la santé divine. Alléluia. Dieu lui-même, le vrai, le prophète, il vient par sa bouche, il parle.
parle. Il vient enlever la malédiction pour mettre la bénédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu lui-même parle, par sa bouche il parle. Lui qui est prophète, il vient enlever cette femme de la prostitution, de l'adultère, afin que cette femme puisse entrer dans sa destinée. Dieu lui-même est là pour toi ce matin. Il vient maintenant pour te parler, parle à travers la bouche de ta servante, pour t'enlever de cette situation-là, pour t'enlever de cette vie-là ridicule que tu es en train de vivre, pour te faire entrer dans ta destinée. Oui, tu es un prophète. Je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Tu es la bouche de Dieu. Tu as parlé. Tu as touché exactement à ce qu'il fallait. Tu as vu exactement mon cas. Ce que les hommes ne pouvaient pas voir, ne pouvaient pas comprendre au plus profond de moi. Toi, tu as vu. Oui, Seigneur, je vois que tu es prophète. Alléluia. Fais attention au faux. Fais attention au faux. N'accepte pas n'importe quelle parole. N'accepte pas que n'importe quelle bouche parle sur ta vie. Quelle est cette bouche-là qui parle sur ta vie? Quelle est cette bouche-là qui parle sur ta vie? N'accepte pas. La femme a reconnu en Jésus-Christ le prophète. Tu es vraiment prophète. C'est toi qui dis la vérité. Alléluia. La femme a rejoint finalement le Seigneur. Alléluia. La femme lui a dit, quand elle a dit que tu es prophète, tu dis la vérité. La femme a dit, nos pères, verset 20, je vais m'arrêter là bientôt, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que là où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Alléluia. La femme est entrée dans le schéma que Jésus-Christ voulait lui donner dès le départ. La femme est arrivée à comprendre que son besoin c'était spirituel. Sa relation avec le Seigneur, c'était ça le plus important. Ce n'est peut-être pas sa vie avec les hommes qu'elle a eu qui était important. C'était sa relation avec le Seigneur qui était important. La femme a compris que ce qui est important dans sa vie, c'est le spirituel. Ce qui est important dans sa vie, c'est son intimité avec son Dieu. Tu dois avoir une intimité profonde avec ton Dieu. Tu dois adorer Dieu de tout ton cœur. Reconnaître, réaliser que il n'y a rien qui peut prendre la place de ta relation avec Dieu. Tu dois approfondir ta relation avec le Seigneur, approfondir ton intimité avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui passe avant toute chose. La femme a parlé de l'adoration. Elle est arrivée au niveau spirituel, là où le Seigneur l'attendait. Elle a parlé de l'adoration. L'homme a été créé pour adorer. Tu as été créé pour adorer. Tu as été créé pour adorer Dieu. Toi qui n'adores pas, quand on dit qu'il faut adorer, tu fermes ta bouche. Tu n'as pas compris. Tu as été créé pour adorer Dieu. Je ne sais pas comment tu fais. Quand on est dans une atmosphère de gloire comme ça, on est en train d'adorer Dieu et que toi tu n'adores pas. Je ne sais pas comment tu fais. Quand les autres sont en train d'adorer Dieu, toi tu es là, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes en bas, tu regardes même pas en haut. Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas adorer. Tu as été créé pour adorer. L'homme a été créé pour adorer. Alléluia. Amen. Ton adoration, c'est le service que tu donnes à Dieu. Ton adoration, c'est le service que tu donnes à Dieu. Pour entrer dans ta destinée, tu dois servir Dieu au travers de ton adoration. Tu dois servir ton Dieu. Dieu t'appelle ce matin à le servir. Dieu t'appelle à le servir. Tu veux rentrer dans ta destinée, dans ce que le Seigneur a prévu pour toi ce mois-ci? Adore Dieu. Sers Dieu avec ton adoration. Cette femme avait servi pendant des années son corps avec les hommes. Elle avait servi son corps. Son corps était utilisé comme un autel pour les péchés. Elle avait servi Dieu avec son corps. Elle avait servi le monde avec son corps. Dieu ne t'a pas donné ce corps pour que tu t'en serves n'importe comment. Dieu ne t'a pas donné ce corps pour que tu fasses de ce corps n'importe quoi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu vit en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Viens servir Dieu avec ton corps. Arrête de servir le monde. Viens servir Dieu avec ton corps, avec tout ce que Dieu t'a donné. Tu as longtemps servi le monde. Le Seigneur veut que tu entres dans ta destinée. Tu as longtemps servi le monde. Viens le servir maintenant. Le Seigneur t'appelle à le servir maintenant. En servant le Seigneur, tu entres dans ta destinée. En servant le Seigneur, tu entres dans ta destinée. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus négliger le temps de l'adoration. Quand on dit d'adorer, tu vas réellement adorer ton Dieu. Le Seigneur dira plus loin que l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient et elle est déjà venue. Ton heure est déjà venue. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un que son heure est déjà venue. Ton heure est déjà venue. Toi qui me suis, je dis que ton heure est déjà venue. L'heure est déjà venue. Où toi tu vas servir ton Dieu dans la vérité. L'heure est déjà venue. Où toi tu vas entrer dans ta destinée. L'heure est déjà venue. Alléluia. Ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée où tu dois servir ton Dieu. L'heure vient et elle est vraiment venue. Où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche et demande. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que tu n'adores pas ton Dieu?
Pourquoi est-ce que tu ne sers pas ton Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de servir ton Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'adorer Dieu en esprit et en vérité? En vérité. En vérité. Il y en a qui adorent Dieu, mais pas en vérité. En vérité. Qu'est-ce qui t'empêche d'adorer ton Dieu? Enlève ce qui t'empêche d'adorer ton Dieu. C'est ta vie de péché qui peut t'empêcher d'adorer ton Dieu. C'est pourquoi quand nous venons dans la présence de Dieu, nous nous humilions d'abord. Nous nous humilions, nous nous répentons. Pour que nous puissions entrer réellement dans l'adoration profonde. Dieu te cherche. Tu es resté longtemps dans le monde. Dieu te cherche. Tu as servi longtemps le monde. Dieu te cherche. Il veut te faire entrer dans ta destinée. Viens et sers ton Dieu. Viens et sers ton Dieu. Viens, sers ton Dieu par ton adoration. Viens, sers ton Dieu avec tout ce que Dieu te donne. Viens, sers ton Dieu avec ton corps. Sers ton Dieu avec ton corps. Il y en a qui sont ici, qui sont dehors, qui font n'importe quoi avec leur corps. Soit disant que Dieu ne regarde pas le corps. Non, sers ton Dieu avec ton corps. Ton corps, je le répète, est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. Et la parole de Dieu ce matin a été déversée dans ton corps, dans ta vie, dans ton cœur. Reçois la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Wow. Entre dans ta destinée. Si tu as compris que le Seigneur est venu te faire entrer dans ta destinée, même toi là où tu es, tu vas te lever. Je ne sais pas dans quelle position tu es, mais tu vas te lever. Le Seigneur a libéré sa parole pour toi. Le Seigneur a dit ce qu'il attendait de toi. Attends maintenant de faire ta part. Attends maintenant de t'abandonner entièrement. Dis au Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne entre tes mains. Je vais me libérer de tout ce qui m'empêche d'entrer dans ma destinée. Tu connais toi-même ta vie. Le problème de cette femme, c'était la prostitution. Le problème de cette femme, c'était l'adultère. C'était sa mauvaise vie. Toi-même, tu sais ce qui te lie, ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Prie ton Dieu maintenant. Libère-toi. Libère-toi. Dis à ton Dieu que tu as reçu son message. Tu as reçu le message de la part du Seigneur et que ton cœur est prêt. Laisse à Dieu le soin d'entrer dans ton cœur, de traiter l'intérieur de ton cœur, de traiter le fond de ton cœur, en plus profondeur, dans le profondeur, au plus profond que ce soit. Laisse à Dieu le soin de pénétrer ton cœur. Ouvre ton cœur. Dis à moi à ton Dieu. Moi, je ne sais pas ce que tu vas dire à ton Dieu. Je ne sais pas, c'est toi qui as reçu la parole, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Alléluia. Amen. Nous allons avoir un chant d'adoration. Comme ça, avec ce chant d'adoration, cela va te permettre d'adorer ton Dieu, de te libérer, de t'abandonner entre les mains de Dieu. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux.
de tout ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es venu pour nous faire entrer dans ta destinée. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous aimes tellement. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as encore déversé dans nos cœurs encore aujourd'hui. Merci. Parce que, Seigneur, nous avant, tu es dans nos cœurs. Tu es la parole de vie. 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 Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur, notre Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Oh, toi qui es connecté, sois béni au nom de Jésus-Christ. Que ton peuple, que le Seigneur t'aide à te libérer de tout ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Et que ce mois de juin, que tu entres dans ta destinée. Entre dans ta destinée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui nous suis, si tu es un papa, nous te souhaitons bonne fête de père. Sois béni, que le Seigneur te bénisse. Sois un père responsable. Sois un père comme Jacob qui laisse un héritage à ses enfants. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Nous continuons à prier, à remercier le Seigneur. Nous continuons à prier, à remercier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur pour ce moment. Béni soit ton Saint-Nom. Seigneur, aide-nous.